Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve, vous venez de voir la queue d'un chat. On se retrouve dans cette vidéo. J'ai pas tourné de vidéo depuis un petit moment, mais j'ai eu énormément de travail. Donc j'ai pas pu faire de vidéo. Et puis si c'est pour poster une vidéo comme ça sert à rien. Donc je préfère avoir du contenu à vous proposer et que ça soit intéressant pour vous. Donc comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de la construction de maisons, bonne ou mauvaise idée. Là je vais vous parler de mon expérience personnelle. Je vais incriminer aucun constructeur de maison. C'est pas le but de cette vidéo, c'est juste de vous dire les pièges ou pas les pièges qu'il peut y avoir quand on fait construire une maison. Vous risquez de voir un chat passer. C'est monsieur Rio qui est en train de faire n'importe quoi et qui est en train de bouger la caméra. Et qui va faire des bêtises, je le sens gros comme une maison. Hop. Il joue avec l'eau. Donc pour commencer cette vidéo, il faut savoir que j'ai fait construire ma maison Enfin, j'ai signé les papiers de construction en 2016 et que la fin de la construction de la maison a été terminée en juin 2017. Donc, on a fait construire en 2017, ça s'est terminé en juin 2017. On a choisi un constructeur. Pour être honnête avec vous, on n'a pas fait plein de constructeurs. On en a trouvé un et ça nous a convenu. On n'a pas cherché plus loin que le bout de notre nez, clairement. Voilà, donc le constructeur nous a fait une proposition de 3 maisons, sachant que ce sont des maisons standards, des maisons... il vous donne les plans de la maison, voilà, l'histoire elle est réglée. Vous choisissez la maison A, B, C. Donc, on avait en première maison une maison de plein pied. Deuxième maison, une maison à étage avec une chambre en bas. Et la troisième maison avec 3 chambres en haut et le bas, voilà. Le bas, il y avait salle de bain, salon, cuisine. Donc au début, moi j'étais partie sur une maison de plein pied parce que je me dis toujours au cas où, on sait jamais dans la vie ce qui peut arriver, c'est hyper important de pouvoir accéder encore à sa maison même après un accident ou que sais-je, ce qui peut arriver dans la vie. Mais mon conjoint, il préférait une maison à étage. Pour finir, on a choisi la maison C, donc avec les 3 chambres en haut. On a fait construire donc tout s'est très bien passé, sachant qu'en point positif, quand vous faites construire et que c'est votre première construction, vous avez le droit au prêt à taux zéro. Donc ce qui est très avantageux, sur un prêt complet, vous payez carrément moins. Honnêtement, on était dans un appartement en location juste avant et pour acheter, on paye 100 € de plus par mois et pour notre maison. Donc ça va. Donc on fait construire, tout est terminé. On n'avait pas pris la pose de parquet, de peinture, de tout le tintouin. Donc il fallait tout faire. Je crois que c'était Ah non, peut-être en mai, parce qu'on a emménagé en juin. Donc ça a dû être terminé en mai. Puis de là, il faut faire tout le carrelage. Donc on avait pris des cours de carrelage pour poser le carrelage, mais honnêtement, une galère. Donc on a fait appel à quelqu'un d'extérieur qui nous a posé tout le carrelage. Le carrelage de la salle de bain, le carrelage de la cuisine et de la salle à manger salon. Voilà. Pour le carrelage, la faïence, on va dire, de la salle de bain, c'est mon conjoint qui l'a posé, il a réussi. Ça allait, c'était pas trop difficile. Sachant que le carrelage que nous avons posé au sol, c'est des 60 par 60. Donc des choses qui sont assez grandes et hyper lourdes. Le carrelage, c'est déjà très lourd. Ensuite, il fallait faire les peintures. Donc, c'est une grosse galère, la peinture. Parce que si vous le faites mal, vous avez tout de suite des traces. C'est moche. Donc, pour commencer, on a fait tout le bas. Au début, on a fait que le bas. Quand on a emménagé, on dormait en bas. On vivait en bas.
au fur et à mesure, on a fait le haut. Donc on a peint les chambres, on a mis du parquet dans les chambres, on a mis le papier peint dans les chambres. Et tout s'est fait au fur et à mesure. Sauf que quand on a eu les clés, sachant, faut savoir qu'on n'a visité aucune maison témoin. Moi, j'avais besoin de visiter une maison témoin parce que je me rends pas compte des superficies. Vous allez me dire 20 mètres carrés. Je vois pas ce que ça donne 20 mètres carrés. Donc, on a vraiment choisi sur plan. Et on arrive. Et là, notre salon, salle à manger. Mais en fait, c'est juste un salon. Impossible de faire une salle à manger. On mettait le canapé. Voilà. Plus rien. Plus de place. Plus aucune place pour bouger. Donc on a fait quoi? On a demandé à faire une extension de notre maison, donc ce qui nous a coûté encore plus cher. Si on avait pu visiter une maison témoin de ce type de maison, on aurait su que c'était vraiment pas pour nous et qu'on ne voulait pas du tout ça. C'est très difficile de se rendre compte des grandeurs des pièces, de la disposition réelle des pièces quand on ne voit pas en fait. Donc on a fait construire une extension qui est dans la pièce où je suis, qui est devenue notre salon. Et l'autre pièce est devenue la salle à manger. Donc l'entrée est devenue la salle à manger. Si un house tour vous intéresse, je peux vous faire ça dans la prochaine vidéo. Si vous le souhaitez, dites-le moi en commentaire. Mais donc on a fait construire cette extension qui nous a encore coûté cher. Donc là, sachant 2017, j'étais enceinte. Donc ils avaient fait une ouverture. J'ai accouché, ils étaient en train de terminer. Autant vous dire que c'était en janvier, il faisait froid. Rentré avec un tout petit bébé de quelques jours. On était enfermés dans notre chambre pendant, je crois, je sais plus, 3 ou 4 jours parce que j'avais pas envie que mon bébé attrape froid, donc on restait au chaud dans la chambre et pour que tout aille bien quoi, parce que... Mais c'est vrai que franchement, à refaire, je choisis pas cette maison et je reste sur ma position à choisir une maison de plein pied. Et voilà monsieur Rio qui a 5 mois et qui a un chieur. Mais bon, mais il est gentil sinon. Il est chiant. Il veut tout le temps des câlins. Oui, tu veux tout le temps des câlins. Donc, de là, donc on a fait toutes les peintures, tout ce que vous voulez. Ensuite, il faut savoir une chose. Quand on a acheté, c'était un champ. Champ de maïs, quoi. Il n'y avait rien. Donc, ils ont construit, ils ont fait le terrassement et tout le tralala. Donc, on a emménagé sur une propriété où il n'y avait pas d'herbe, pas de clôture, pas de haie, rien. Un terrain vague avec une maison posée dessus. Voilà. Donc, il faut prendre ça en compte également quand vous faites construire votre maison. De penser qu'il va falloir semer de la pelouse. Donc, bien la semer. Parce que vous allez avoir des mauvaises herbes également. Donc, il va falloir les enlever, les traiter. Poser votre clôture qui vous coûte 3 bras et c'est assez compliqué à poser. Moi, je ne l'ai pas fait, mais mon conjoint, il a galéré et heureusement que les voisins étaient là. On s'est tous entraidés comme on pouvait. Donc, il y a ça à prendre en considération en plus de votre maison. Donc, pour récapituler, vous faites construire votre maison. Ok, ça c'est dans votre prêt. Mais ce qui n'est pas dans votre prêt, c'est la peinture, les sols, la cuisine, parce qu'il n'y avait pas de cuisine. Donc il a fallu faire une cuisine sur mesure. Nous on a choisi Xina. Franchement, ça s'est très bien passé. On a donné les plans, on a fait notre cuisine sur plan également et ça a donné ce qu'on voulait. Donc il n'y a pas eu de souci, mais c'est une bonne grosse enveloppe en plus. On a eu les clôtures en plus, l'herbe, parce que même si c'est que de l'herbe, ça coûte de l'argent. Planter, parce qu'il fallait également planter 2 arbres, donc il a fallu acheter 2 arbres. Bon, ça coûte pas très cher, on les a achetés petits, donc 2 arbres. Faire votre terrasse, faire votre enrobé devant votre maison pour mettre vos voitures, parce que sinon c'est que un tas de gravier. Donc il y a ça aussi. Mais tout ça, je parle vraiment pour mon
mon histoire à moi et mon expérience. Le constructeur nous a pas mis en garde sur toutes ces choses auxquelles il fallait penser, auxquelles il fallait réfléchir. Non. Pareil, pour le ravalement, cette vidéo part un peu dans tous les sens, mais j'essaye de vous expliquer au mieux mon expérience. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous éclairer et vous donner des pistes sur les choses bonnes et pas bonnes à faire quand on construit une maison. On a eu donc la façade de la maison. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on est dans un lotissement. Donc, quand vous êtes dans un lotissement, il y a des règles à respecter. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez. Je peux pas avoir une maison de, je sais pas, rose Barbie comme ça. Non. Vous devez avoir des teintes bien spécifiques. Donc, chez nous, c'était un ton pierre. Donc, ça veut dire un ton neutre. Beige, ocre, enfin des choses, voilà. Donc on a choisi notre ton, pierre, beige, beige mais qui tire vers le blanc et pas vers le jaune. Ok, on choisit ça. On nous dit il faut des tuiles couleur cuivre, des tuiles quoi, pas de l'ardoise, des tuiles. Ok. Puis bon, on laisse faire. En arrivant dans le lotissement, on regarde toutes les maisons. Alors oui, il y en a certaines qui sont comme nous, hein, avec un ton pierre et avec des tuiles. Mais honnêtement, 60% des maisons sont avec de l'ardoise et sont grises. Vraiment grises. Ou j'en ai vu même une bleue, enfin avec des bandes bleues. Celle en face de chez moi a un ton pierre et également bleu. Donc, il y a des choses, ce qu'on n'a pas compris. Après, c'est d'autres constructeurs. Donc, est-ce que les autres constructeurs avaient le droit à plus de couleurs? Je ne sais vraiment pas. Mais on a été vraiment surpris de ça également. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Donc voilà, il y a tout ça qui se rajoute. Donc en point positif de faire construire votre maison, honnêtement, c'est de pouvoir choisir ce que vous souhaitez réellement. Nous, on s'est peut-être précipité, on a peut-être fait les choses trop vite, on n'a pas assez réfléchi. Je sais pas. À refaire, je refais pas du tout la même maison. Mais alors, pas du tout. Mais voilà, après, si c'est bien réfléchi, si vous savez la maison que vous souhaitez, l'endroit que vous souhaitez, parce que pareil, un lotissement, au final, c'est bien, hein. Il y a des avantages quand on a des enfants, tous les enfants peuvent jouer ensemble, ils sont pas loin des uns des autres. On a des voisins, on a la chance d'avoir des voisins qui sont extrêmement gentils et géniaux, franchement, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est génial. Mais je me dis, si tu as des voisins qui sont cons, sachant qu'on est dans un lotissement, on a une parcelle de, je crois, 500 mètres carrés, on est collés les uns aux autres. Autant vous dire que quand je suis dans mon jardin ou quand l'été, on fait des repas avec nos amis ou notre famille, tous les voisins autour entendent nos conversations et voilà, donc non, honnêtement, demain je referai pas construire dans un lotissement, je ne referai pas construire une maison. Aujourd'hui notre maison fait 97 mètres carrés, mais elle faisait que 85 mètres carrés, donc c'était pas énorme. Donc je referai construire une maison plus grande, une maison de plein pied également, puisque les escaliers c'est pas pour moi, mais après ça c'est vraiment personnel. Et en point négatif, en fait, c'est pas vraiment des points négatifs. C'est juste, que les constructeurs avertissent correctement leurs clients en leur disant tout ce qu'il y a à payer. Parce que quand, moi, là j'ai 31 ans, donc il y a 4 ans en arrière, on était plus jeunes. Forcément, vous êtes pressé d'avoir votre maison. Enfin, comme tout le monde, vous devenez propriétaire pour la première fois. Vous voulez juste votre maison, vous êtes pressé, c'est 6 mois qui vous semblent une éternité, vous y allez pratiquement tous les jours pour voir l'avancée des travaux, où ça en est, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment. On vous appelle, les mecs du chantier vous appellent, est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça, Honnêtement, c'est énormément ça a été 6 mois de stress. De savoir est-ce qu'on va avoir notre maison à la fin ou pas, qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas.
Donc voilà, après on n'a pas eu de problème, enfin de gros problèmes. On n'a pas eu de gros problèmes en soi avec la maison, c'est avec l'extension. Donc on a fait construire cette extension en 2018. Enfin, elle a fini en 2018, février 2018 ou janvier, non, février 2018. Aujourd'hui. Donc, vous avez l'extension, vous avez la maison. Entre les deux, forcément, ils ont mis du béton et tout le tintouin, quoi. Aujourd'hui, entre les deux, j'ai une fuite. Entre la maison et l'extension. Donc, ça nous est arrivé l'année dernière. On savait pas quoi faire, ça coulait. Donc, on appelle notre voisin, donc qui s'y connaît et qui est trop fort dans tout. On me dit le joint en fait qui est entre la maison et l'extension n'a pas du tout adhéré, donc en fait il le retirait comme ça, le joint. Ok. Donc il remet du joint neuf et tout. Ok. Et puis il y a un mois, on se lève, on entend du goutte à goutte, ça recommence. Donc là on a quand même appelé un charpentier qui nous a dit qu'en fait tout avait été monté à l'envers sur le toit. Donc ça veut dire que tout ce qui réceptionne la pluie pour qu'elle descende vers le sol, quoi. Non, c'est dans l'autre sens et ça réceptionne dans la maison. Donc le charpentier doit nous réparer ça, sauf que le charpentier ne vient pas. Donc pour l'instant, j'ai un état de mon plafond, mais je vous raconte même pas, j'en ai honte, c'est horrible. J'ose pas inviter des gens chez moi, c'est dégueulasse, honnêtement. On en a pour 740 €. Oui, vous allez me dire, on peut faire marcher la décennale et tout. Sauf que, on a été bêtes. Mais que voulez-vous, c'est comme ça dans la vie. On peut pas revenir en arrière. Quand ils ont fait l'extension, ils nous ont pas donné l'assurance de l'extension. L'assurance de construction. Et le constructeur, devinez, il a fermé. Liquidation. Donc on se retrouve comme des cons. Voilà, donc on doit payer 700 € de notre poche, refaire le placo, tout ça. Autant vous dire que là, je n'ai qu'une envie, c'est de déménager et de partir de cette maison quand je vais pouvoir, clairement. Parce que, à part ça, il n'y a pas eu de problème, mais j'en peux plus de cette maison. J'en peux plus du lotissement, j'en peux plus de cette maison. J'ai juste envie qu'on déménage, qu'on aille voir ailleurs ce qui se passe. Et voilà, et recommencer et avoir une maison qui correspondent mieux à nos besoins également. Donc voilà, faire construire une maison, c'est vraiment bien si vous avez la possibilité de le faire. Faites-le. Prenez tout en considération, honnêtement. Si cette vidéo a pu vous aider de quelque manière que ce soit à vous aiguiller, moi je veux pas vous dire oui c'est bien, non c'est pas bien parce que je l'ai fait, je le regrette pas en soi parce que c'était une très bonne expérience. Mais demain, si je dois reconstruire une maison, pour l'instant c'est pas du tout prévu, je refais pas du tout la même chose. Honnêtement, pas du tout. Et je me ferai pas avoir 2 fois. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, je vous laisse les écrire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!